Coucou les signes de la Vierge, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2023. Cette guidance s'adresse donc aux Vierges en signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. On va aller voir quelle est l'énergie qui va vous entourer ce mois-ci et son conseil. On vous parle de leadership ici. Donc ici, cette carte va vous conseiller de savoir reprendre de votre pouvoir, de savoir poser des limites, d'être ferme, alors sans être forcément autoritaire, mais de savoir reprendre de votre pouvoir, de savoir poser des limites lorsqu'il en faut, et de savoir également un petit peu montrer l'exemple, de savoir diriger votre vie sentimentale, de reprendre les rênes de votre vie. En dos de deck, vous avez la sécurité. Donc vous avez peut-être encore besoin de vous sentir rassuré, en sécurité par rapport à une situation. On va aller creuser tout ça. On va regarder également dans quel état d'esprit vous êtes. Vous êtes dans une forme de solitude ici, c'est ce qu'on voit, vous avez besoin de peut-être vous isoler, on avait la carte de la sécurité tout à l'heure, de vous sentir un petit peu seul avec vous-même, de vous mettre à l'écart, de réfléchir, peut-être que vous vous sentez un petit peu submergé par vos émotions, vous avez besoin d'y voir un peu plus clair. Voilà, on comprend qu'il y a une forme de solitude, de mise à l'écart, le fait de s'isoler un peu. En dos de deck, vous avez justement la communication, l'attirance et la concrétisation. On va aller creuser tout ça, les amis. Alors, je prends le tarot. Vous avez dans un premier temps la carte de l'attente des résultats. C'est une carte de patience. On voit que vous avez fourni le travail, fait les efforts nécessaires dans une relation. Peut-être que vous avez travaillé sur vous. Il y a des choses qui ont été mises en place. Maintenant, vous êtes dans une période d'attente, de récolte, de sagesse également. Vous n'allez pas trop vite en besogne. Vous êtes plutôt dans une période d'observation, de réflexion, d'attente. On vous parle de joie et de stabilité par la suite. De quelque chose de stable, de sécurisant pour vous. C'est marrant parce que la carte de la sécurité ressortait ici justement. On vous parle de libération ici. Et ici, spread your wings, de vous envoler également. Donc il y a bien cette idée d'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers vraiment plus de lumière. On voit bien la lumière sur ces deux cartes. Ici, elle est là. C'est la carte de la projection, ici avec le 2 de bâton. C'est la carte des choix, de vous libérer de quelque chose justement qui ne va pas, si cela ne vous plaît plus, de prendre votre envol. Et ici, la carte justement de la transformation. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous sentez peut-être un petit peu trop étriqué, peut-être manipulé. Vous en avez marre, vous avez besoin de laisser jaillir cette lumière en vous. Ici, on vous parlait de leadership, de savoir reprendre de son pouvoir, de placer des limites
et de se faire entendre. Peut-être qu'ici vous étiez justement un petit peu trop étriqué dans une situation. Vous allez vous libérer pour retrouver une forme de joie, de stabilité. Vous attendez justement de voir peut-être en face de vous comment la personne va réagir, va procéder. Vous êtes en période de réflexion pour l'instant, mais on voit que vous allez vers une libération, vers peut-être une communication. Justement, il va falloir vraiment communiquer pour avancer. Donc ici, vous aviez spread your wings, donc ouvrez et déployez vos ailes. On voit que c'est quelque chose quand même qui vous tracasse un peu. Il y a un peu de stress, un peu d'angoisse. Mais vous êtes résilient, on vous dit de garder la foi et ici vous avez avancé, move avec le chariot. Si vous n'êtes pas heureux ou heureuse là où vous vous trouvez, on vous demande d'avancer, de progresser, de prendre une direction et de vous y tenir. C'est le focus cette carte, gardez le focus sur ce que vous voulez vraiment. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée ce qu'il en est pour vous. La boussole, voilà. Ici, on vous parle de faire des choix différents, par exemple, par rapport à une personne en face de vous. Peut-être que certains chemins de vie se séparent. C'est aussi la carte de la rupture, si vous la connaissez dans le tarot classique. C'est la carte de l'arcane sans nom. Donc, on coupe quelque chose qui n'allait pas, on va vraiment vers une renaissance, vers quelque chose de mieux, vers une libération. Et ici, avec la carte de la boussole, on voit qu'on prend peut-être des directions opposées, on fait un choix par rapport à une situation. On s'attarde sur les petites attentions, les marques d'affection en fait, pour soi-même, envers les autres également. On a besoin d'affection, de tendresse. On repense beaucoup au passé ici, à une histoire qui s'est achevée, mais qui vous retient encore un peu, j'ai l'impression, hein, ici, les vierges. Alors, je ne sais pas pourquoi je continue, j'ai déjà 3 cartes, pourquoi pas, je vais en chercher une 4e, allez. Le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable peut-être pour quelqu'un. Vous avez peut-être envie de vous faire beau, de vous faire belle, de vous sentir à nouveau séduisant, séduisante. Voilà, on vous parle de prendre son temps, de ralentir le rythme, et on vous parle ici justement de voler de ses propres ailes, d'être plus autonome, et on vous parle également de liberté. Alors cette notion de liberté, on la retrouvait ici hein, dans la carte de l'arcane sans nom. On se libère, on se détache de quelque chose. On vous parle également de message, de recevoir un message, d'apprendre une nouvelle également. Alors ça ne pourra évidemment pas parler de la même manière à tout le monde puisque vous vivez tous une situation différente, même si il y a des similarités dans chaque signe. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. On retrouve 2 fois la carte de la communication ici avec le message, apprendre une nouvelle, communiquer, parler. Donc voilà, et on retrouve plusieurs fois la notion de liberté, de savoir aussi se faire entendre, de poser des limites dans une situation. Et il y a aussi cette notion de choix, de prendre des directions différentes, de faire des projets, de se projeter vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de moins enfermant. On va aller voir ici avec l'oracle, s'aimer et s'accepter pleinement pour obtenir un petit conseil supplémentaire. J'ai tout qui s'envole justement. Allez, ce sera celui-ci. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Bon bah écoutez, il n'y a pas de
il n'y a pas photo ici, la libération, vivre les changements, c'est la carte du changement, hein, l'arcane sans nom, c'est le changement radical. Donc j'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas ? On va les voir maintenant avec les cartes lumière de Lise Bartoli pour avoir un petit conseil au niveau du développement personnel, pour savoir quelles sont les parts d'ombre à travailler chez vous ce mois-ci. Ici, on vous dit... Vous avez la carte de l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie ici. En dos de deck, vous avez la carte de la réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Alors, on va aller voir cette carte de l'ange. Elle fait partie de la famille de la lumière. Et elle vous dit... Votre ange vous reconnecte à votre nature profonde afin de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous. Au niveau de la symbolique, l'ange représente la protection et la guidance. Il nous rappelle que nous avons le potentiel nécessaire pour faire face à nos ombres dans les moments de doute. Il nous reconnecte à notre mission. Il peut aller chercher des informations plus haut dans l'univers divin, car il fait le lien entre les sphères spirituelles élevées et la Terre. Il enseigne l'essentiel de ce que l'on est prêt à comprendre aujourd'hui sous forme de messages qui surgissent intuitivement dans la vie de tous les jours. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage vous rappelle que votre ange gardien vous protège nuit et jour. Il vous guide afin que vous preniez les meilleures décisions, celles qui vous permettront d'être vraiment vous-même. Il vous connaît parfaitement et sait vous souffler les solutions les plus adaptées, car il connaît vos aspirations, même celles que vous avez oubliées, et il sait comment s'y prendre. Prenez le temps de lui demander de l'aide et d'écouter ce qu'il vous annonce comme bonnes idées. On va aller voir maintenant un message des animaux des bois. Vous avez la carte de la stagnation avec le lézard. Ici, et je vais vérifier tout de suite la plante, the pitcher plant, c'est la Sarracénie pourpre, je ne connais pas. Alors, on va regarder ça. On vous dit que la plante... Ah, c'est une plante carnivore en fait. Donc cette plante carnivore attrape ses proies dans ses feuilles. Et on vous dit que le lizard peut être occasionnellement trouvé justement dans le piège de cette plante. Et cela représente en fait la mort et la résurrection. Alors ça c'est fou parce que regardez, je vous ai parlé de l'arcane sans nom. Ici elle s'appelle release en anglais, donc libérer, lâcher prise, relâcher. Mais son vrai nom c'est vraiment mort et renaissance dans le tarot, l'arcane sans nom. Donc ici on vous dit justement que donc ça représente la mort et la renaissance au niveau de cette carte. Car cela possède une habilité unique à relâcher sa queue lorsqu'il est coincé au niveau du lézard. Si vous savez, il a une petite queue qui se casse facilement et qui repousse très facilement en fait lorsqu'il est piégé. Donc ça lui permet de s'échapper. On vous dit qu'une nouvelle queue peut justement pousser à la place de l'ancienne.
même si elle n'est pas tout à fait la même que l'original. On vous dit que peut-être que vous vous sentez justement coincé, figé sur place, ou vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire. En fait, vous êtes peut-être un petit peu, vous vous sentez coincé comme sur cette île déserte ici avec la carte de la solitude. Et on vous conseille ici de réfléchir sur la capacité du lézard à justement refaire grandir un petit peu sa queue, disons, se débarrasser en fait de l'ancien et de renaître. Et on vous dit qu'il y a peut-être plusieurs choses dans votre vie que vous pouvez laisser derrière vous en faisant de l'espace pour quelque chose de nouveau. Attention ici justement, on vous dit faire attention de ne pas louper une opportunité, de vous rappeler que c'est ok de louper certaines choses, mais de ne pas en fait tourner le dos et de vous demander justement pourquoi il se peut que parfois vous vous sentiez désintéressé de certaines choses, quelles sont les peurs s'il y en a par rapport aux décisions que vous prenez. Donc voilà, on vous demande tout simplement d'aller de l'avant, de ne pas rester dans la stagnation et de vous sentir un petit peu coincé, un petit peu comme un lézard qui serait sous l'emprise justement de cette plante carnivore, et de vous demander un petit peu voilà, comment vous pouvez renaître à vous-même. C'est intéressant ici. On va regarder maintenant un dernier message ici du coaching de l'âme. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations, une piste de confirmation par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Ça permet également de booster l'algorithme de la chaîne et puis de me faire connaître. Donc je vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifs lorsque je mets une vidéo en ligne. Il suffit de sélectionner le petit paramètre toutes dans le menu à côté de la cloche. Et pour les personnes qui désiraient une guidance beaucoup plus détaillée, beaucoup plus longue et qui ne s'adresse qu'à vous, vous pouvez m'y mêler avec l'adresse que vous trouverez sous la vidéo. Je serai ravie de vous guider dans un des domaines de votre vie. Je serais ravie de vous éclairer. Allez, c'est parti pour les amis du signe de la Vierge ici. Quel est le conseil de leur âme? Flow. On vous dit que la gloire de l'univers passe à travers vous. Donc ici, on va vous demander de ne pas vous accrocher au rivage, justement, de lâcher prise, de vous détacher, d'avancer et de renaître, d'y aller avec la vie. Ne vous accrochez pas au passé, à des situations. Il est grand temps d'avancer ici, de ne pas vous accrocher à la rive. D'accord ? Donc voilà pour vous les amis du signe de la Vierge, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie également de votre fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de juin, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!